Bonjour à vous, mes chers amis, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, quand ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, à votre vie. Parfois, ça va être un peu moins, ça correspondra un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est la raison également pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, des énergies à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout un bon moyen d'aller chercher des informations qui pourraient être complémentaires à ce que ce tirage-là. Et comme ça peut être aussi des informations supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche. Donc, une autre façon de voir les choses, une autre façon de trouver des solutions, si possible. Alors voilà, c'est un peu grosso modo au niveau du tirage comme tel. Ce qui est le plus important à respecter, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, je veux dire, à tout moment, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, à ce que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance. Alors, pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance. On va travailler aussi avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine toujours. Réponse par oui ou par non. D'accord? On y va simplement ce matin. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et en passant, j'aimerais aussi remercier les nouveaux abonnés et bienvenue dans le groupe toujours. Alors voilà, grosso modo, maintenant, si vous le voulez bien, j'imagine que vous aimeriez avoir votre lecture, cher cancer. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter avec la carte qui représente l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. Wow! On vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Regardez-moi cette belle carte-là. On est à un carrefour ici. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. C'est vous que ça vienne de vous? Peut-être pour certains, veut dire, on attend certains indices, certaines réponses, parfois on a l'impression qu'on sait tellement, veut dire qu'on veut... On décide de laisser les choses aller d'eux-mêmes, voir si la vie décide pour nous. Il peut y avoir lâcher prise aussi, tout simplement. C'est bien possible aussi. Mais chose certaine ici, on ne peut pas revenir. On dit que c'est émotionnellement que c'est dur de prendre la décision. Mais vous êtes là. Vous en êtes rendu là, à prendre la décision. OK? Je peux pas. C'est vous qui allez savoir dans quel domaine on vous parle ici. Mais émotionnellement, ça semble être un peu plus difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que ça... Peut-être que ça remue aussi certaines choses à l'intérieur de nous, donc c'est pas... On peut pas trancher. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. D'accord? On va aller voir si on peut en dire un peu plus avec la suite des cartes. Alors, on voit dans votre état d'esprit comment vous cogitez le chemin de la vérité ici, comment vous réfléchissez également. On vous dit le 36, le chemin de vérité avec le 35, pardon. La patience est un élément clé de ma sérénité avec le 36. Je pense que vous êtes en bien parti. Et la dame, où on vous dit d'engranger des récompenses. Bon, ben écoutez, on n'est pas dans une situation où on est démuni ici. Le chemin de vérité, regardez-moi cette main qui laisse son empreinte avec chakra mineur ici, qui est bien illuminé. 35, 8, le 3 la foi, le 5 le changement.
On va y arriver. C'est pas une question qui veut dire qu'on n'est pas capable de se décider. Il veut dire on va y arriver. C'est juste que ça va prendre le temps que ça prendra. On veut être sûr qu'on fait les bons choix. On veut être sûr, veut dire ce qu'on décide veut dire ça nous correspond, qu'on ne se laisse pas influencer ou alors on ne se laisse pas influencer par les événements. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On a besoin que ce soit clair. On a besoin que notre esprit, parce qu'autant il y a de couleurs autour de la main, au niveau de l'aura de la main, le ciel est très foncé, très bleu. Le cartésien, la logique, elle est là beaucoup dans cette carte-là. On y fait appel, mais c'est toujours teinté, veut dire, du chakra du cœur avec le vert, le rouge, on est très terre à terre, donc on n'est pas du tout dans la fiction, on n'est pas à rêver, à prendre des décisions sur un coup de dé dans ce sens-là. Il y a une réflexion en arrière de tout ça. Dans le chemin de la vérité. C'est pas pour rien qu'on cherche. On veut savoir. On veut aller au fond des choses, dans ce sens-là. On continue avec le 36. La patience est l'élément clé de ma sérénité, c'est sûr. Hein? Plus on est patient, plus on est dans un état de patience, j'ai presque envie de dire, dans ce cas-ci, plus on est capable de voir venir. C'est qu'on n'est pas dans l'impulsion, on n'est pas dans l'indécision, on n'est pas non plus dans le... je m'énerve parce que j'arrive pas à trouver une solution ou j'arrive pas à trouver ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne. Je sais peut-être un peu plus ce qui fonctionne, mais beaucoup moins ce qui fonctionne pas. Mais on a l'impression que tout, même, éventuellement, est mélangé. C'est un peu dans cet état d'esprit de confusion qu'on vous dit. Prends le temps, patience. C'est ça qui va t'aider à que les choses éclaircissent, que les choses viennent à toi. Que dans ce sens-là, c'est que c'est pas en laissant... en réagissant, je dirais plutôt, de façon impulsive ou sans y penser ou instinctive, quoi que ce soit, que les choses vont nécessairement aller dans le sens que tu veux. Donc, c'est prendre patience, prendre le temps d'absorber ce que tu ressens, d'absorber la situation, de voir que l'émotion peut-être qui est aussi reliée, veut dire, aux décisions que vous devez prendre. Ici, il ne s'agit pas de se dépêcher. Il faut prendre le temps qu'on puisse digérer un peu ce qui se passe, vu qu'on vous dit qu'il y a un choix important à prendre ici. On le sait. C'est une quinzaine qui est basée sur des choix, sur des décisions que l'on prend, puis il va falloir les prendre, veut dire, en toute lucidité, donc prendre le temps. Je pense que c'est ce qui vous amène ici, où on vous dit d'engranger les récompenses avec la carte de la dame. Moi, j'ai l'impression que c'est justement ce qui se passe en prenant le temps de faire les choses. J'ai l'impression qu'on commence à voir au niveau de la quinzaine un peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient, ce qu'on a pu semer qui maintenant on est en train de récolter, ce que les décisions qu'on va prendre ou les décisions que l'on prend, veut dire, vont changer dans notre vie, ce que ça va amener comme nouveauté, comme récompense, ça peut être ça aussi. Dans ce sens-là, ou de bons moments, ou de vraiment d'occasions, d'opportunités, etc., etc. Je pense que c'est votre conclusion, c'est votre façon de voir les choses, et c'est tant mieux, parce que c'est un peu ça que ça vous amène, effectivement. Le fait veut dire de ne pas vous laisser émotivement débalancer et qu'on prend des mauvaises décisions, où on voit les choses peut-être d'une façon plus grise, plus négative, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que la patience vient, justement, regardez-moi comment on a pris le temps ici de monter pierre par pierre pour arriver à trouver un certain équilibre. C'est la même chose dans ce que j'essaie de vous exprimer ici. OK? Moi, je dirais que vous êtes peut-être, justement, vous êtes conscient que vous avez peut-être quelque chose de décidé. Remarquez qu'on en a tous dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des périodes dans nos vies, parfois, ça demande plus de... Ça dépend toujours du changement qu'on va faire, hein? La grandeur ou la grosseur du changement qu'on va faire, est-ce que ça implique et l'effet que ça va donner aussi. On ne peut pas nier non plus l'effet domino que ça fait quand on prend une décision qui implique beaucoup de choses. Mais je pense que le ressenti n'est pas... je vous sens pas réfractaire au changement. Aucunement. Mais c'est juste le fait d'avoir à se décider. On ne veut pas se tromper. Bon, ça, c'est normal. On est tous dans le même cas quand on a une décision à prendre. On ne veut surtout pas se tromper. Mais... moi, je pense que vous le faites en toute conscience, ce changement-là. C'est peut-être pour ça que ça dérange aussi un peu, à l'intérieur de vous. Mais pas tant que ça. C'est comme si, veut dire, on avait
Quand même, peut-être qu'on a beaucoup médité, réfléchi et tout, parce qu'il y a quand même une certaine sérénité, malgré tout, dans ces choix à faire. On a quand même une idée, on a une petite idée quand même, si on n'a pas une idée en arrière de la tête, on a une idée un peu, je vois qu'on en est rendu là aussi. D'accord? On va les voir de toute façon. On va les voir de toute façon dans la façon que vous allez amorcer les changements ou faire les pas en avant dans cette période-ci. Vous avez vu que j'en ai deux ici. Au moment de tirer les cartes, j'en ai pris deux, alors je les ai mis là. Toujours, on prend la gratitude ici. Bon, vous voyez, on est déjà dans un autre état plus positif avec ce 15 ici. Carte centrale de votre tirage, avec le 20. Dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. On vient de confirmer les choses. Et les deux dernières, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Et le deuxième, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Ouais, ben, je pense qu'on va fouiller un peu à l'intérieur de nous. Allons avec la gratitude. Ici, je pense que malgré tout, malgré peut-être quelques nuits blanches et quelques grattages de tête, je veux dire ici, on est quand même heureux d'être en mesure de faire le changement, d'avoir la possibilité, d'avoir les moyens, d'avoir les outils pour faire le changement que l'on veut faire dans notre vie. J'ai l'impression que c'est quand même relativement important, puisque je ne dirais pas nécessairement que c'est un tournant, mais ça pourrait aller jusque-là pour vous. J'ai l'impression que ça implique beaucoup de choses, je veux dire, ce que vous essayez de décider ici. Mais on est reconnaissant. Et c'est bien parce que cette énergie-là, je dirais, c'est comme un voile de protection quand on est reconnaissant. C'est comme si on est tellement heureux, ce qu'on dégage et tout. Je veux dire, on est tellement heureux que ce qu'on dégage, je veux dire, c'est ce qu'on envoie aussi dans l'univers et qui éventuellement nous revient. Donc, je pense qu'on est reconnaissant à la vie qu'on soit en mesure de faire les choix que l'on veut faire. Moi, je pense que c'est vraiment... vous avez été profond, vous avez songé un peu à tout, on a réfléchi longuement, profondément, on a pris le temps, je veux dire, on a mis les pour, les contre, on a fait des listes, on a fait nos devoirs, nos leçons. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois par rapport à la gratitude. Mais on est quand même reconnaissant. Oui, il y a peut-être eu des moments où ça a été un peu douloureux, parce qu'il fallait faire un choix. Peut-être qu'on aurait voulu garder deux, mais il fallait faire un choix entre deux. C'est un peu dans ce sens-là qui a été, selon moi, le plus douloureux. Puis douloureux, c'est vous qui allez mettre l'importance sur la douleur ici. Parce que c'est juste... Bon, je n'irai pas plus. On n'est pas dans un tirage pas personnel, là. Allons-y avec les gratitudes, comme je vous dis. Vous êtes reconnaissant de ce qui se passe parce que vous êtes en mesure de bouger les choses dans le sens que vous voulez faire. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez le droit de le faire. C'est aussi ça. La carte centrale où on vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. En passant, avant d'aller là, je vais vous marquer le 15, le 6. On a déjà, dans cette gratitude-là, on a l'énergie pour effectuer, pour amorcer un changement avec ce 5. Est-ce qu'on demande de l'aide des autres? Possible, avec le 1 plus 5 donne 6. On parle vraiment des autres. Ça peut être les autres qui nous donnent un coup de main ou nous qui donnons un coup de main. Mais on est reconnaissant de ça aussi. Est-ce que ce sont des gens qui vous conseillent? Est-ce que ce sont des gens à qui vous pouvez parler peut-être parfois de certaines angoisses que vous avez ou de certains choix que vous avez? Vous n'êtes pas sûr de vraiment si vous avez fait les bonnes choses. On est reconnaissant des gens qui nous entourent. C'est un support, c'est une aide, c'est quelque chose c'est un plus dans votre vie. Certains diront parfois que c'est un moins, parce que des fois ça aide au niveau des choix à faire, parfois ça nous éparpille encore plus. Mais ici, dans ce cas-ci, vous êtes reconnaissant, donc les choses, veut dire, prennent leur place. C'est comme si, veut dire, ça vous aide justement à enligner des mots pour arriver à comprendre la phrase. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, la gratitude également. C'est bon parce que c'est une énergie supplémentaire que vous avez. C'est comme si on vous mettait la main sur l'épaule pour vous soutenir. Donc, on est dans une bonne énergie ici, on est très reconnaissant, et ce qu'on dégage, c'est encore mieux. La 20, qui nous permet d'être ouverts, qui nous permet d'être réceptifs, on vous dit bien ici que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Vous ne pourriez pas être ailleurs ou être mieux. Je comprends qu'après la gratitude aussi, c'est un peu le sentiment qu'on peut ressentir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on assume. On assume où est-ce qu'on en est présentement. On assume dans les situations où on est. On fait face dans ce sens-là. Mais on se rend compte qu'on est exactement là. On ne voudrait pas être ailleurs. Même si parfois, c'est ennuyant ou parfois c'est
Bon, c'est un peu embêtant parce qu'il faut, oui, il faut décider, oui, il faut dire oui, non, bon, faut savoir un peu plus le prochain pas, dans quelle direction il va aller, etc., etc., un peu, bon. Mais il y a une force par-dessus ça plus forte que ce qui pourrait pu, en temps ordinaire, vous agacer ou vous troubler, quoi que ce soit. C'est comme si en arrière de ça, il y avait quelque chose qui disait, non, non, écoutez pas des détails, puis avance. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Donc, vous n'êtes pas dans un état pinaillé, veut dire, sur les détails ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous négligez, mais on sait exactement le chemin qu'on doit prendre. Donc, on va se faufiler à travers les événements ou les choses pour arriver à atteindre ce que l'on veut. Mais on sait très bien, on a quelque chose qui nous maintient, qui nous guide, qui est une force intérieure qui fait que, veut dire, on ne doute pas. Alors qu'en temps ordinaire, et c'est un petit peu ce qui nous surprend aussi, en temps ordinaire, on aurait tendance, avec ce qu'on essaye d'amorcer ou de demander ou d'accepter des autres, ça nous aurait peut-être perturbé. Mais là, ici, c'était comme si c'est venu à point. C'est tout. Donc, attendez-vous à avoir des gens autour de vous, que ce soit par courriel, que ce soit physiquement, que ce soit... Bon, vous comprenez un peu. Les deux cartes ici, j'aime bien parce que... On vous dit d'apprendre de vos expériences ici, avec le grand maître, comme on vous parle aussi de la voyante, où on vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. Ici, on vous demande de faire affaire, ou de... Oui, de faire affaire, d'aller chercher l'outil. En fait, c'est le ressenti, c'est l'intuition, votre clairvoyance ici, ces deux cartes ici, mais c'est de savoir un peu ce qu'on en fait. J'ai l'impression qu'on veut vous amener à avoir une vision un peu plus haute, un peu plus, j'allais dire épurée, ça peut être aussi dans ce sens-là. Puisqu'on vous dit d'apprendre de vos expériences spirituelles, donc tout ce qu'on a pu engranger, tout ce qu'on a pu, veut dire, prendre, mais aussi laisser partir, veut dire comme certaines choses, veut dire, comment je pourrais dire ça, il y a des choses, veut dire qu'on a appris, mais qui, bon, nous ont pas nécessairement servi, ou l'interprétation a été peut-être fausse, ou dans ce sens-là aussi. C'est des leçons qu'on a à apprendre dans la vie. Mais moi, ce que j'aime dans ces deux cartes-là, c'est que face à tout ce que vous auriez pu apprendre jusqu'à maintenant d'expérience spirituelle ou autre, ici, on vous demande encore une fois, pas encore une fois, je vais le dire comme je le sens, encore une fois aller au-delà du premier coup d'œil, du premier... N'oubliez pas qu'on vous parlait d'ouverture avec ce vin-là. Il faut être réceptif, il faut voir les choses, je veux dire, beaucoup plus loin, comment je veux dire ça, avec une autre perception. Je veux dire, le vin, veut dire, vous ouvre des possibilités. C'est vous qui allez choisir, évidemment. C'est vous qui allez faire le choix, mais ça vous ouvre en étant réceptif, en étant ouvert, veut dire, à ce qui vient à vous, les opportunités, les occasions, ou même une discussion qui peut amener une proposition. D'être ouvert et non pas de vous fermer tout simplement parce que vous, c'est pas votre façon de faire les choses. Comprenez-vous un petit peu ce que j'essaie de vous amener? C'est pour ça ici que la voyante vous dit, va au-delà des apparences. Tu as appris des leçons. Tu as appris des choses dans la vie jusqu'à maintenant. Donc, c'est une des leçons sûrement que vous avez appris aussi. Des fois, on se fie à ce qu'on voit, puis c'est pas tout à fait ça. Hein? C'est comme si on voit quelqu'un qui rentre dans un concessionnaire de voitures de luxe puis qui est habillé comme un mendiant. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais est-ce qu'on le reçoit? On ne se fie pas à la première impression. J'exagère la situation, mais quand même. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. À vous de voir ce que ça résonne à l'intérieur de vous, surtout dans la situation pour ceux que ça va toucher. Mais ici, on est dans des mouvements qu'on veut faire, donc c'est important d'avoir cette perception-là ici qui est en force dans la période. Votre intuition, elle est très développée. En bon cancer aussi, normalement, vous devriez avoir cette sensation-là. Est-ce que le fait peut-être de savoir qu'on est à la bonne place au bon moment va vous permettre justement de voir au-delà de la situation actuelle? Moi, je pense que oui. Oui, il y a toujours une petite... je dirais pas une crainte, même si le mot m'est sorti. Apprenez de vos expériences spirituelles. C'est comme si, en fait, compte, on vous demande de faire appel à votre expérience, à votre compétence, surtout à votre expérience de vie.
C'est ce qui va vous aider justement à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme au premier coup d'œil ou teintées de nos impressions, de nos jugements, etc. Veut dire, on voit les choses. Parfois, il y a des personnes on n'aurait pas nécessairement sympathisé, mais veut dire au fil souvent par occasion qu'on va prendre des discussions, on s'aperçoit que la personne, oups, la perception qu'on avait, c'était pas on pensait que c'était superficiel ou tout autre jugement qu'on a pu mettre en premier, veut dire en voyant la personne, veut dire qu'on s'aperçoit qu'en discutant ou en travaillant, ou on s'aperçoit que, oulala, c'est pas du tout c'était pas du tout le cas. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici, de ne pas vous fier nécessairement au premier coup d'œil que vous faites. Aller en profondeur. L'ouverture vous permet d'aller plus profond, vous permet d'aller voir si carrément ça fait avec vous ou ça fait pas. OK? On va aller voir dans l'action parce que là, ça commence à m'intriguer, là. On nous parle ici de quoi? On nous parle de séparation ici avec le 46. On nous parle également avec le 24 d'être pris dans la vase. Oh là, OK, on se met dans des situations ici. Et la toute dernière, la solitude avec le 13. Oui, ben je pense que dans l'action, le 46, le 10, je vais aller voir ce que l'auteur nous dit par rapport à ces cartes-là. Avec le 46. J'ai pas nécessairement... Est-ce que c'est parce que moi, je veux voir si c'est une séparation physique, amoureuse, j'aurais envie de dire. On vous appelle ici, avec ce 4 et ce 6, donc le 4 pour avoir quelque chose de solide. On vous dit que le temps est venu de prendre des chemins séparés. Est-ce que c'est face à des idées? On vous dit que cette carte est le signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu? Peut-être vous faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. On en est rendu là. On en a pris... La charge sur nos épaules commence à être lourde. Est-ce que c'est ce qu'on se rend compte au niveau de... Après avoir compris les leçons et vu les choses en réalité comme elles sont? Non pas comme la première impression. On vous dit que c'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux? On parle de séparation, de dissolution, de dispersion. Tout est possible à présent. On vous dit que si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. Je pense que c'est un fait que vous en venez. Est-ce qu'on est encore un peu dans la réflexion au niveau de l'action? C'est bien possible. On en vient justement à la conclusion que on ne pourra pas peut-être atteindre ce que l'on veut avec ce que l'on a présentement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, j'ai l'impression qu'on réalise un fait. On va le voir avec pris d'en avance un peu qu'est-ce que vous allez en faire ensuite. Parce que le ressenti ici, il est beaucoup plus fort de dire, c'est comme, je ne dirais pas que vous avez un boulet, mais vous avez quelque chose qui vous retient. Ça peut être une pensée, ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être ça peut être des obligations financières. Vous avez, comme tout le monde, des loyers, des baux et des choses comme ça, ça veut dire qu'on a pu signer. Qui nous empêche justement d'être un peu plus libre ou un peu plus... on n'est plus coincé dans une situation que d'autres choses. On va les voir pris dans la vase ici. On vous dit que vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. Bon. Ici, ça ne veut pas dire que c'est parce que là, c'est comme si, veut dire, peut-être qu'on s'était rendu compte ici qu'on a peut-être oublié quelque chose ou alors on a un gros mouvement à faire, un gros move à faire dans ce sens-là. Laissez-moi lire la carte, on verra bien. On vous dit que l'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir, à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs. C'est cette possibilité-là qu'on vous donne. Je pense que je commence à comprendre un peu la patience est un élément clé de ma sérénité. Je pense qu'il va falloir, dans cette quinzaine, effectivement, prendre le temps de... On ne pourra pas aller à grande vitesse ici, ni non plus sauter des étapes. Il va falloir faire attention également aux détails, d'après ce que je peux comprendre. On vous dit qu'en vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Vous ne vous aidez pas, là, ici.
Je vais un peu la baisser. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Ça peut aller loin comme affirmation, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est pas pour rien qu'on se retrouve dans cette situation-là, puis il faut le comprendre, parce que ça va vous permettre justement de vous sortir d'une situation. C'est peut-être qu'instinctivement, vous débattez, je parle, c'est une image que j'amène, là, que vous vous débattez dans une situation où c'est pas nécessairement facile de se désembourber, j'ai envie de vous dire. On dirait qu'on à chaque fois qu'on essaie de trouver une solution, ça fonctionne un peu, mais éventuellement, c'est jamais assez satisfaisant pour arriver à se sortir. On fait un petit bout, mais on va jamais bien loin. Donc, moi, je pense que je retiens particulièrement cette carte, surtout avec ce 24-là, qui nous parle d'être ouvert, mais qui est ouvert dans le sens que l'idée ici, elle est de prendre une bonne décision qui va tenir dans le temps avec ce 4. Mais on vous demande d'observer particulièrement, d'observer les autres avec le total de 24 qui nous donne 6. Ça a une importance. Ça a quelque chose, veut dire, qu'il y a à voir dans la situation qui vous permet d'éclaircir, qui vous permet de voir les choses à plus grande échelle. On a un autre point d'observation sur la situation. Ça nous aide à voir peut-être d'autres aspects qu'on n'a pas nécessairement vus. Mais c'est bien parce que dans l'action ici, ça nous permet justement de ne pas se casser la gueule. On va le dire de cette façon-là. Si vous auriez été peut-être probablement moins solide qu'on l'aurait pensé sur votre chemin. Donc, c'est la patience, je pense. Le 13. Allons voir le 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Où on parle de solitude, bon, évidemment, on peut pas tourner autour de savoir que c'est la solitude, mais qu'est-ce que ça vous apporte maintenant? C'est ce qu'on va aller chercher. Avec ce 13. On vous dit, je suis bien dans ma peau, alors je m'en détache pour réapprovisionner mon âme. Wow, OK, c'est toute une affirmation ici. On vous dit encore une fois que la carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. Chassez les pensées superflues et laissez le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. On parlait d'observer. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. Bon, je pense qu'on insiste les 3 cartes, hein, on ne peut pas dire le contraire. Je pense que ce serait de mauvaise foi de dire le contraire. Ce ne sera pas le temps de passer à l'action. Pas nécessairement dans ce que ça ne veut dire pas qu'on ne veut pas dire qu'on ne prend pas aucune décision, mais ce n'est pas nécessairement des grosses actions que l'on fait. On a besoin de voir, de comprendre, d'assimiler ce qui se passe. Est-ce que c'est les contre-coups de certaines décisions que vous avez prises? Peut-être. Mais ici, veut dire, moi, je le sens comme un moment décisif parce qu'il y a 3 cartes qui nous donnent à peu près le même message. Je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est pas ce ralenti, mais cette pause ici qui vous est, dans le fond, pas nécessairement imposée parce que vous pourriez faire ce que vous voulez, le libre arbitre est toujours là, mais veut dire, c'est parce que tout vous amène à faire cette pause. Les choses sont ralenties, on attend des réponses, on attend ci, donc on ne peut pas bouger. C'est soit, veut dire, on essaie de forcer, justement, mais là, veut dire, on n'est pas de bonne humeur parce que la situation stagne, mais alors qu'on vous avait dit, c'est pas le temps de passer à l'action. Pas le temps de commencer à demander des choses ou même harceler les gens pour qu'ils puissent avoir le service que vous avez droit, etc., etc. C'est pas le temps. C'est le temps que vous avez à relativiser les choses, à remettre les choses, à recadrer les choses dans votre vie, probablement, à méditer sur ce que vous voulez atteindre, mais également les moyens que vous avez choisis jusqu'à maintenant de faire les choses. Je pense que la patience n'est pas pour rien dans la carte... ici, dans votre état d'esprit, je pense que vous avez quand même une certaine... Vous le saviez, il fallait que les choses se fassent... Ça rejoint votre nature, j'ai pas ce qu'on veut dire. Cette patience. Mais je pense que ce qui vous soutient, c'est la carte du centre qui vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment.
Je vais vous dire honnêtement, à la lecture de toutes ces cartes-là, la sensation que j'ai, c'est comme si on se disait, c'est comme si on avait quelque chose à faire de pénible. Je vous donne un exemple. Mettons, on a un grenier à vider, veut dire, c'est rempli de tous côtés. Il faut nettoyer, il faut trier, il faut jeter, il faut garder. Quelque chose qui fait que on sait qu'on en a pour un moment. Et qu'on a remis, et remis, et remis, et remis, et encore remis. On a tous trouvé toutes sortes d'excuses, toutes sortes de choses, je veux dire, pour nous empêcher de terminer ou même de débuter quelque chose. C'est dans cette sensation-là que je vous sens ici. On sait qu'on a une tâche à faire, quelque chose à faire d'important. Je veux dire que d'important, c'est qu'on en est rendu là, dans notre liste, dans notre checklist. J'ai envie de vous dire. C'est un peu la sensation que j'ai. On n'est pas nécessairement très heureux, hein? Imaginez-vous devant un grenier rempli de souvenirs. C'est. Faut juste, on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qui serait le mieux? On essaie de s'organiser, voir, bon, si je commence à faire ça, je pourrais mettre, peut-être, avant de me faire un peu de place ici pour mettre. Comprenez-vous, il y a de l'organisation, il y a de l'observation, il y a de la réflexion à faire dans cette période-ci, dans cette quinzaine-là. Je pense qu'on veut peut-être. Non, je dirais pas peut-être parce que le sentiment est trop fort. Je dirais sûrement faire des listes. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir mettre, pas nécessairement sur papier, mais mettre quelque chose au clair. Il va falloir un petit peu éliminer certaines choses que vous avez peut-être mis dans des intentions ou des envies ou même des idées, des projets que vous avez mis peut-être dans votre tête, commencer à réfléchir à tout ça, mais c'est encombré par des choses qui ne devraient pas être là. Et c'est ça un peu le sentiment que j'ai on nettoie, là. On épure un peu les choses pour arriver, veut dire, à chercher, à cerner exactement ce qu'on cherche, finalement. Que ce soit une idée, un sujet, projet, bon. OK? On est dans cette énergie-là. Donc, ça va être une quinzaine, je vous dirais, grosso modo. Pas nécessairement que ça, évidemment. Mais au niveau spirituel, du moins, où est-ce qu'on va aller chercher quelque chose qui... On sait qu'on a des mouvements à faire, on sait qu'on a des décisions à prendre, on sait qu'on a quelque chose à choisir, qu'on aura donc signifie qu'on aura des choses à abandonner, à laisser, parce que bon, c'est terminé, parce que on est passé à autre chose, on n'a plus besoin, etc., etc. Ça peut être un objet, ça peut être, bon, c'est peut-être travail, on a fait le tour, qu'on veut peut-être faire un changement de carrière, qu'on est en train de réfléchir, ou que, bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment, c'est vous qui allez le mettre en aspect pour vous. N'oubliez, si j'avais des points à vous rappeler, c'est que restez très intègre dans la façon que vous faites les choix. Parfois, on essaie de faire plaisir aux gens, mais restez intègre dans votre pensée. On vous dit que la patience, vous le savez, que ça va prendre du temps. Vous le saviez déjà en partant. Il y a la dame ici qui vient quand même vous aider parce qu'il y a d'engranger les récompenses, c'est qu'il faut qu'on s'aperçoive ce qui se passe. Il faut noter, il faut en prendre conscience de ce qui se passe pour noter qu'effectivement, il y a des récompenses qui rentrent. On sent qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait la bonne chose, finalement, dans notre tête. OK? La gratitude, on est reconnaissant, on a de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Il peut y avoir des gens qui peuvent vous donner un coup de main, qui peuvent vous éclaircir certaines choses, dans ce sens-là aussi. D'être au bon moment, ça vous aide parce que également, ça vous rassure sur la situation. On sait qu'on est en plein contrôle. C'est juste que là, maintenant, c'est à nous, personnellement, à décider ce qu'on a fait. Et il y a un moment de flottement, parce que c'est comme si on avait tout d'un coup un joker qu'on vous remettait en disant, ben écoute, t'es là au bon moment, maintenant, réfléchis à la situation parce que ce que tu vas décider a un impact. Ce que tu vas décider veut dire a une signification profonde dans ton chemin de vie. Donc, on ne peut pas prendre des décisions à la légère. Va au-delà des apparences. Sers-toi des expériences que tu as vécues, des leçons que tu as apprises. Sers-toi de ta compétence, de ton expérience de vie. C'est ça qu'on vous ramène ici. Et les 3 cartes qui vous ramènent, évidemment, à... C'est pas le moment de courir... Ça y est, on est débarrassé de tout et on s'en va. Il y a des choses à digérer, il y a des choses à observer, il y a des choses qui vont nous nourrir encore avant de passer à l'action. Il y a peut-être des petites confusions ou des petits regrets. Parfois, on n'aurait pas dû faire ça comme ça, on aurait dû faire ci à la place. Comprenez-vous? Ça aussi qu'il faut passer à travers. Pour se nettoyer, pour se purifier, pour se ressourcer, etc., etc.
Parce que la carte de solitude vous invitait aussi à vous ressourcer. Vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de... Il y a eu de l'émotion, il y a eu... Bon, on le sait. Parce que ça amène faire un changement quand même. Je ne dirais pas radical, parce que c'est pas nécessairement, premièrement, ça, c'est pas tout le monde qui va du jour au lendemain décider on change notre vie, puis bon, on efface et on recommence. C'est pas du tout dans cette idée-là. C'est dans des domaines, évidemment, qui vous touchent, qui ont une signification pour vous, qui montrent, veut dire qu'aujourd'hui, hier, on était là, aujourd'hui, on en est rendu là. C'est un peu dans ce sens-là aussi. On réalise que les choses ne peuvent pas continuer dans ce sens-là. Donc, à partir de là, il faut se décider à voir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce que ça engrange un peu cette quinzaine-là, un peu de sensations, d'émotions. Vous n'êtes pas malheureux, remarquez, parce qu'il y a des bons moments dans cette quinzaine-là. Beaucoup d'ailleurs. C'est qu'on est mis en face du fait. Donc, étant donné que vous êtes très ouvert, c'est ce qui vous aide à dire, bon, pas encore. On va dire, on a entendu dire, peut-être qu'on aurait été agacé, énervé, tout et tout. Alors que là, on sait que ça fait partie du processus. On n'est pas né hier, de toute façon. On a vu neiger. OK? Mais on le sait que d'un autre côté, ça vous embête un peu de voir ces sensations-là, qu'on est un peu retardé par des événements, puis en même temps, ça vous rassure parce que c'est du connu pour vous. C'est pas la première fois qu'on fait des revirements ou des situations où on fait des changements dans notre vie. Et on a déjà vécu ça un peu. Hein. Bon. Donc, c'est pas pour vous, c'est pas angoissant. On sait que c'est un moment passé, puis il faut s'en servir à bon escient parce que ça vous a rapporté aussi dans le passé d'agir de cette façon. N'oubliez pas, on a des leçons qu'on a compris ici. Vous voyez bien la colombe qui s'envole, la liberté. C'est des leçons qui nous propulsent. Bien sûr, n'oubliez pas de voir plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de vous dire, bien gentiment. Alors, c'est ce que je peux vous dire, grosso modo, pour le moment. Moi, je pense que c'est un tirage qui est, je dirais plutôt, c'est pas quelque chose nécessairement d'extérieur. Ici, on est dans une période, ici, où peut-être on est face à nous. On vient de terminer notre époque anniversaire. C'est peut-être ça qui fait qu'on fait un peu un bilan, on fait un peu... parce qu'à travers tout ça, il y a eu des récompenses, il y a eu des choses qui vous ont aidé, il y a des atouts, il y a de l'aide peut-être que vous avez eu, ou un cadeau que vous avez reçu, peu importe, il y a eu des choses ici qui vous ont pu vous amener à une compréhension peut-être plus rapide, ou alors de comprendre que dans le moment, c'est pas nécessairement le temps ça aussi. Vous allez voir le relire, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. On ne peut pas vous obliger de toute façon. Alors c'est vraiment au gré de votre volonté. C'est vous qui décidez. C'est vous qui faites face ou pas. Puis il n'y a pas de mal de prendre une décision, comme on vous dit, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de mauvaises décisions, c'est des expériences qu'on vit. OK? C'est bien. Alors, cher ami, si vous le voulez bien, cher ami Cancer, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est mis un petit poisson en cornaline, ou un poisson orange, et un poisson en quartz tourmaline, en quartz rutilé, qui est doré. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Petit poisson, voilà. Ou celui en cornaline. Petit poisson, voilà. C'est simplement pour indiquer la différence dans des cartes. Vous pouvez choisir pour faire un choix. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps de réflexion, on vous suggère toujours de mettre la vidéo sur pause. Donc, quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson en cordaline ou le poisson orange, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, évidemment, si vous avez choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse est non. Voilà.
Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Écoutez, c'est quand même une quinzaine qui va être... je la vois pas nécessairement bouleversante, dans le sens que je crois que vous êtes prêt à cette situation-là dans le moment. C'est comme si c'est une conclusion que vous avez déjà fait. Donc, peut-être qu'on ne sait pas tout à fait comment amorcer les choses, mais je ne suis pas nécessairement sûr parce que déjà, en partant, on vous parle d'un choix. Donc, si vous avez un choix à faire, c'est qu'à quelque part, il y a plusieurs alternatives. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène positivement parce que c'est positif ce qui se passe là. C'est comme si, veut dire, on faisait enfin le ménage que dans les coins qu'on n'a pas fait. On avait tourné les coins un peu ronds. Maintenant, veut dire, en est rendu là, ou alors on est devant une tâche, veut dire qu'il va falloir. On le sait que ça va demander du jus, ça va demander d'être là, d'être présent et tout, mais que, bon, on a toujours retardé le moment 2. Ça peut être dans cette situation-là pour certains aussi. Alors, à vous de voir où est-ce que vous vous reconnaissez. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette période. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter, comme je vous dis, encore le meilleur. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Alors, nous, on se dit, on se revoit dans une quinzaine. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.